passé un bon moment avec vos proches, que vous avez passé de bons temps des fêtes. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je pense qu'il y a à peu près de ça 1 ou 2 semaines, je vous avais demandé de m'envoyer les questions que vous vouliez que je réponde et on va faire ça tout de suite. Donc, il y a quelques questions qui étaient un petit peu croustillantes. Bien évidemment, si c'est trop personnel, je ne vais pas y répondre. Mais on se met, on se pose, on fait comme si on était à la maison, comme si on était juste vous et moi. Et puis, on commence. Alors, la première question. Une connaissance dont tu es reconnaissante. Hmm. Et en passant, je ne les ai pas tous lus. J'ai eu beaucoup de questions et je voulais vraiment que ça soit vraiment spontané, que vous voyez vraiment ma réaction quand je les lis. Donc, je les ai vraiment juste screenshot. Puis je me suis dit, OK, tu vas les lire quand tu vas faire la vidéo. Donc, une connaissance dont tu es vraiment reconnaissante. Je dirais, c'est devenu une amie maintenant. C'est plus une connaissance, mais c'est une cliente que j'ai eue dans mes débuts. Elle se reconnaîtra. Son nom commence par Mel. Ça a été vraiment comme une grande sœur pour moi quand j'avais besoin de parler, de, de discuter de la vie, quoi, d'avoir des conseils. Elle a vraiment été là pour moi. Même en dehors du travail, je pouvais la texter quand j'avais des questions un peu plus personnelles sur mon côté amoureux, si je peux dire ça comme ça. Donc, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir eu dans mon chemin. Je l'ai toujours, on se parle toujours. Parfois, on va même prendre un café et tout. Donc, je dirais Mélissa. C'est vraiment une connaissance dont je suis vraiment reconnaissante euh, d'avoir eu dans ma vie. J'ai le béguin pour toi, mais je n'ai pas le courage de te le dire. Eh ben, dis-le-moi. Je sais pas qui... En passant tous les messages, je sais pas si vous pouvez voir, elles sont anonymes. Donc je ne sais pas qui m'a écrit. J'ai aucune idée d'où provient le message, dans le sens de qui est-ce la personne. Si tu as le béguin pour moi, eh bien, essaie-toi. Slide into my DMs, comme qu'on dit. C'est coquin. Très coquin. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Hmm. Quand est-ce que j'ai pleuré pour la dernière fois? Pardon, désolé. Il y a eu une petite pause, j'ai eu un petit atchoum. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Je pense que la dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand mon chien est tombé vraiment malade. Mon chien était tombé malade et je savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Les chiens nous parlent pas, hein, donc on peut pas savoir. J'ai vraiment pleuré parce que je la voyais pas bien et tout et ça me brisait le cœur. C'était mon petit pouchou et tout. C'est l'amour de ma vie, mon chien, pour ceux et celles qui le savent. Donc je dirais que la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour mon chien. Lola. Next! Je serai toujours là pour toi si tu as besoin de quelque chose. C'est gentil. J'aimerais te remercier, mais je ne sais pas c'est qui m'a envoyé ce message. Sache que je serai là pour toi aussi, même si je ne sais pas qui tu es présentement. Mais merci de m'avoir écrit ce message. C'est vraiment... C'est gentil. C'est vraiment gentil. Es-tu en couple? La fameuse question. Non, je ne suis pas en couple. C'est assez... je ne sais pas si c'est la génération ou si c'est la façon dont on date ces derniers temps, comment c'est assez difficile de trouver sa personne, si je peux dire ça comme ça, mais je suis pas quelqu'un qui se met en couple juste pour me mettre en couple. C'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de critères, which is not a bad thing. Tout le monde devrait en avoir. Mais présentement, non, je ne suis pas en couple. J'ai personne dans ma vie.
Who knows? Peut-être un jour, qui sait? Je me mets vraiment pas de pression là-dessus. Ce qui arrivera, arrivera. La personne qui est faite pour moi, eh bien, sera faite pour moi. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Ton talent m'inspire et j'aimerais vraiment apprendre à faire ce métier. Est-ce que tu peux raconter ton parcours, par où tu as commencé? C'est quand même une grande question. Je vais essayer de la faire courte parce que je pourrais vraiment faire juste une vidéo là-dessus. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci énormément de ce message. Ça me touche vraiment que je t'inspire. Je viens d'être vraiment très humble, c'est-à-dire que ça me gêne quand je lis des messages comme ça, mais merci infiniment, c'est vraiment adorable de ta part. J'ai commencé en faisant des lash lifts, des rehaussements de cils. Je trouve que c'est un bon service pour mettre ton pied dedans, c'est-à-dire dans l'esthétique, parce que c'est pas que ça ne demande pas beaucoup de talent, c'est que c'est beaucoup moins compliqué que d'apprendre à tatouer le visage des gens. Donc j'ai commencé avec les rehaussements de cils, je me rappelle, on n'était vraiment pas beaucoup à Montréal à l'offrir. On n'était vraiment pas beaucoup à Montréal à l'offrir. Puis, donc, petit à petit, je faisais des rehaussements. J'ai commencé à me faire connaître pour les rehaussements de cils. Puis, j'ai vraiment juste suivi mon instinct. Quand le microblading commençait à être populaire, je me suis dit, écoute, prends ton cours, essaie. Ça marche, fine. Ça marche pas, c'est pas plus grave. Je me rappelle, j'avais 22 ans. J'en ai 30 maintenant. Euh, Puis ça a vraiment été la plus belle décision. C'est sûr que ça n'a pas été un parcours linéaire. Personne n'a un parcours linéaire. Il y a eu beaucoup de up and down. Mais j'ai toujours persévéré. J'ai beaucoup pratiqué. Rien dans la vie ne vient aisément. Donc si tu mets du travail, tu donnes ton temps, vraiment tu t'y mets, tout est possible. Mais les gens qui pensent que ils vont prendre un cours et puis les clientes vont tomber du ciel, ça marche pas comme ça. Ça prend du travail. Il faut vraiment avoir aussi la passion. Je suis passionnée par ce que je fais. Lorsqu'on est passionné par ce qu'on fait, eh bien ça se voit dans le travail, ça se transmet dans le travail. Puis c'est même plus un travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça devient même plus un travail. J'aime tellement ce que je fais que pour moi, c'est une seconde nature. Donc voilà, j'ai commencé par les rehaussements de cils et j'ai travaillé dans un autre emploi. Je faisais les deux. Je ne recommande pas d'aller complètement en esthétique parce que vous allez vous stresser. Le temps que vous avez beaucoup de clientes et que vous pouvez vous permettre de quitter votre autre emploi et de vous mettre à 100% là-dessus. Mais sinon, je garderai mon emploi et je rentrerai petit à petit en esthétique. Alors, on va continuer. T'es-tu déjà fait opérer? Non. Merci Dieu, j'ai jamais eu d'opération, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais eu de chirurgie. D'où viennent tes parents? Je suis née à Montréal, à Laval plus précisément, et mes parents sont d'origine marocaine. Je viens de Marrakech. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais ouais, mes parents sont d'origine du Maroc. J'y allais souvent avant. Ça fait un petit bout que je suis pas. Ben, en fait, je suis allée il y a à peu près 2 ans de ça. Puis voilà. Tu devrais poster plus de selfies. Merci beaucoup. Je vais m'y mettre. Pendant un certain temps, j'en mettais beaucoup de selfies. Je sais pas, on dirait que parfois c'est des bulles, parfois ça me tente, parfois ça me tente pas. Mais je vais mettre plus de photos de moi. Any drama between beauty bros artists? Ou est-ce qu'il y a des drames entre les artistes? Honnêtement, comment je pourrais dire? Non, parce que
je crois beaucoup à l'entraide, je crois beaucoup qu'on peut s'entraider. Si quelqu'un a des questions, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. J'ai tellement d'artistes qui m'ont écrit lorsqu'elles avaient des questions pour leurs clientes, leur couleur ou quoi que ce soit. Je crois fermement que quand tu donnes au prochain, eh bien la vie te redonne. J'ai toujours pensé comme ça. Est-ce que j'ai des artistes qui m'ont déjà bloqué? Oui, je l'ai remarqué. Pourquoi? God knows. On dirait que je trouve que parfois, et je dis ça vraiment humblement, que le succès des autres, parfois, ça dérange certaines personnes. Et honnêtement, j'ai plus de la peine euh, pour, pour elle, si je pourrais dire ça. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'une artiste a volé un de mes travaux, c'est-à-dire un résultat que j'avais fait et elle l'avait publié comme si c'était elle qui l'a fait. Ça m'avait fâchée, pas nécessairement pour moi, mais plus pour les clientes parce que elles vont venir, elles vont s'attendre à ce type de résultat, mais c'est pas du tout elle qui a fait ce travail. Donc c'est plus ça qui m'a dérangée. Et après, elle l'a enlevé et après, elle m'a bloqué. Bon, bref. Mais honnêtement, je me concentre vraiment sur moi. Je suis quelqu'un qui évite le plus possible de drame, de drama. It's not my cup of tea. Donc, j'évite le plus possible. Puis, je me concentre sur mon gazon. T'as pas besoin de ce monde toxique. Continue à briller. Ça donne bien, ça donne bien avec ce que je viens de dire. C'est super adorable. Merci beaucoup. Comme que je dis, quand tu te concentres sur toi-même, toutes les autres distractions, t'as même pas besoin de te casser la tête avec ça, honnêtement. Tu sais, concentre-toi sur toi et tout va bien se passer. Évite le plus de toxicité dans ta vie parce que ça va juste te descendre, te mettre par terre, d'avoir de la mauvaise énergie. Concentre-toi sur toi et le reste va suivre. Your opinion, désolé hein, pour mon accent anglais, c'est ma troisième langue. Your opinion on dating apps and modern dating culture. Mon opinion sur les applications de rencontre et le dating en ce moment. Écoute, est-ce que c'est un mauvais truc? On est dans l'ère 2025 maintenant. On peut pas, comment dire, s'y échapper. Les applications de rencontre, c'est vraiment populaire. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce qu'il faut beaucoup le filtrer? Oui. Est-ce que j'ai déjà essayé? Oui. Je pense que c'est vraiment comme trouver une aiguille dans une botte de foin. On est dans cette ère. C'est sûr que c'est difficile de date parce qu'on pense tellement qu'on a l'option, qu'on a plein de monde. C'est difficile de vraiment connecter avec une personne, mais reste sur tes standards, reste sur ce que tu recherches et ne va jamais plus bas. Jamais. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ok? Je me lève tellement que mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, parfois ça peut être difficile, mais il faut jamais perdre espoir. Et je crois vraiment what's meant to be will be. Donc, oui, c'est difficile, mais don't settle just to settle. Ça veut dire que comme juste ne te casse pas juste pour te caser. Parce que je connais tellement de monde qui sont en couple mais qui sont malheureux. Ça veut pas dire que tu es en couple que tu es heureuse, d'accord? Donc concentre-toi sur toi, deviens la meilleure version de toi-même. C'est ça le plus important. Toujours deviens la meilleure version de toi-même et tu vas attirer ce genre de personnes. Quand tu es dans une énergie faible, t'attires les gens faibles. Donc, quand tu travailles sur toi, tu as une aura, tu dégages une certaine aura et tu vas attirer les bonnes personnes que tu veux attirer. Je vais juste m'assurer que ça va. Ok, parfait. Imagine, je parle et je parle dans le vide. Ça m'est déjà arrivé. Donc, vraiment, juste concentre-toi sur toi. Et si quelqu'un, pas quelqu'un qui te veut pas, on peut pas plaire à tout le monde, d'accord? Si quelqu'un, tu n'es pas faite pour elle ou vice-versa, ciao, bye. On est 8 milliards sur la Terre. Ne te casse pas la tête pour une personne. La vie est trop courte. Tu vas faire plein de rencontres. Rencontre, vie, have the heartbreaks. Just vis ta vie. Puis la personne qui sera vraiment faite pour toi va rester. Mais perds pas espoir. Vraiment pas. Perds pas espoir. Oh, your biggest
insecurity. Ma plus grande insécurité. Je pense que ma plus grande insécurité, et je vais être vraiment à cœur ouvert, je dirais c'est mes cernes. En fait, c'est génétique, ok? On dirait que j'ai pas dormi pendant 5 jours. En fait, j'ai tout fait les traitements possibles. J'ai des cernes un petit peu bleutées, mais c'est vraiment génétique. Je peux pas faire grand-chose. Ma mère, ma grand-mère les ont, donc... Et à la longue, j'ai juste embrace. Ça veut dire que je l'ai accepté et ça fait qui je suis et ça fait partie de moi. Et je pense qu'on peut tourner une insécurité en une force. Donc, j'ai arrêté de toujours stick là-dessus sur mes cernes. Puis, qui m'aime, m'aimera, quoi. Qui m'aime pas, eh ben, m'aime pas. Donc, je dirais que c'est ça ma plus grande insécurité, honnêtement. C'est mes cernes. Sophia Bush, is it you? Je ressemble à Sophia Bush? Honnêtement, j'adorais Sophia Bush dans One Tree Hill. She was my favorite. Elle est tellement belle. Et si tu me dis que je lui ressemble, merci beaucoup. C'est vraiment un grand compliment. Je le prends. Mais non, c'est pas moi. Moi, c'est Siam. Mais merci, c'est gentil. Tu viens à mon mariage? Envoie l'invitation. Je sais pas qui tu es, mais ça me ferait plaisir. Si tu me demandes, c'est parce que souvent on se connaît. Mais envoie-moi l'invitation. J'ai plein de robes que j'ai pas encore mis et j'aimerais bien les mettre. Vas-tu faire un OF? Jamais de la vie. Je juge pas ceux qui le font. You do you, boo. Chacun fait avec les moyens du bord. Chacun fait ce que ça lui tente. Mais non, jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Impossible. C'est pas qui je suis. C'est pas. Non, je pourrais jamais faire ça. Même si ce serait juste, par exemple, pour vendre des photos de mes pieds, je le ferais pas. Je préfère mieux hustle, je préfère mieux travailler que de faire ça. Mais je juge pas ceux qui le font. Honnêtement, chacun son travail. How tall are you? Je suis 5 pieds 6. Pas trop petite, pas trop grande. Taille moyenne. Are you single? If so, since when? Oui, je suis célibataire. Je suis le cœur à prendre. Je suis célibataire depuis au moins 3 ans. J'ai toujours été, je dirais, je vais essayer de résumer le plus vite possible, j'ai toujours été très carriériste. Donc, j'ai toujours mis ma carrière en priorité. Est-ce que ça a pu me mettre des bâtons dans les roues peut-être, mais je pense que quand tu te concentres sur toi, quand tu vas rencontrer la bonne personne, ben, au moins tu vas être vraiment, comme je disais tantôt, la meilleure version de toi-même. Mais pas la meilleure version, c'est parce qu'on va toujours grandir et on va toujours évoluer, ok? On stagne pas, donc tu vas jamais arriver à ta meilleure version parce que tu devrais toujours évoluer. Mais oui, je suis seule. I'm single. If you know someone, holler at me. Aaron, je sais pas c'est quoi le mot après. I love you. Thank you for always listening to my crazy stories. Ah, je suis sûre que ça doit sûrement être des clientes parce que moi, je vous écoute quand vous venez à mon local. Parfois, vous avez des histoires rocambolesques et ça me fait toujours plaisir de vous écouter, honnêtement. C'est ce que j'aime. Une des parties que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment la connexion que je peux avoir avec mes clientes, les histoires qu'on se raconte, on rit, on pleure. Honnêtement, j'adore et ça fait toujours plaisir de parler, de chit-chat. J'adore chit-chat. Donc, ben, ça fait plaisir. Je veux que nous soyons potes. Euh, j'ai un cercle d'amis très restreint. Je suis quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, mais mes amis très très proches, je te dirais que j'en ai 2 ou 3. Je suis pas quelqu'un qui laisse les gens vraiment rentrer dans ma vie facilement. Euh, Peut-être c'est des traumas, je sais pas. Je pense que j'ai tellement justement fait confiance à des gens qui m'ont brisé ma confiance que j'ai beaucoup de misère à laisser des gens rentrer dans ma vie. Mais who knows, peut-être qu'on sera potes. On a presque fini. Un produit qui fait pousser les sourcils. Écoute, il n'y a pas 1000 produits. Honnêtement, il y a 2 produits que je vais te recommander que j'aime beaucoup
l'huile de castor, l'huile de ricin, biologique, vraiment, pressée à froid. Prends vraiment une bonne marque, ça fait vraiment des merveilles, c'est super bon. Puis un autre produit que je vais mettre juste là, de The Ordinary, il est vraiment, vraiment, vraiment bon, je l'aime beaucoup, j'utilise pour mes cils, il marche super bien. Je vais le mettre aussi en lien en bas, en lien dans la description. L'huile de castor que j'aime beaucoup et le produit de The Ordinary. Mais à un certain point, parfois, ben, il y a une limite jusqu'à quel point les poils, les sourcils peuvent pousser. Quand tu atteins une certaine limite, ça va pas pousser plus que ça, malheureusement. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon petit podcast. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez appris un tout petit peu à me connaître. N'oublie pas de t'abonner. Je sais, c'est toujours chiant de dire, mais ça aide tellement pour l'algorithme YouTube. Laisse-moi un commentaire si tu as des questions que tu aimerais que je réponde un peu plus spécifiques, même pour que ce soit sur le microblading ou que ce soit côté business. Ça ferait vraiment plaisir d'y répondre. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bye!